Bonsoir à tous, ou bonjour, ça va dépendre à l'heure où vous allez nous voir, forcément, sur cet épisode de Face à Raju. Je vous rappelle les réseaux sociaux, parce que Face à Raju et le Street Show, c'est lié. Street Show by Raju, on va y arriver. Sur Instagram, Street Show sur TikTok, Street Show également by Raju sur Facebook. La chaîne, c'est Face à Raju, la chaîne YouTube. Et puis, oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans un Face à Raju avec Jade. Comment ça va, Jade? Salut, ça va très bien et toi? Ça va super. Qu'est-ce que je lis là? Queen Transworld France. D'accord, 2025. Donc c'est toi la Queen. Félicitations. Reine de quoi? Reine trans. Hein, donc tu es transgenre, hein, Jade. Oui. T'as un très beau prénom, tu le sais ça? Comme ta fille. Comme ma fille, évidemment, que j'embrasse énormément. Et ouais, quand tu m'as dit que tu t'appelais Jade, forcément, j'en ai obligé de faire ce rapprochement. Alors toi, donc oui, tu es vraiment venu. Tu nous as contacté. Tu m'as contacté sur TikTok, hein, du Street Show. Et parce que tu as vu pas mal de... Tu regardes, tu nous suis, hein, là-bas c'était une followeuse, hein, tu suis l'émission et merci déjà de nous suivre. Tu as vu qu'on a reçu Kamnaf il y a quelques temps, Peyton, c'est une amie à toi, que j'embrasse, que j'embrasse également. Et tu as voulu venir, tu t'es dit pourquoi pas moi quoi. Oui, j'aime bien les émissions qui donnent de la visibilité à tout le monde, ouais. Et donc je trouve ça hyper intéressant. Voilà, donc toi tu as fait participer à un concours, hein, donc... Mais c'est vrai qu'on n'a pas tellement entendu parler de ce concours. C'est pour ça que tu es aussi là pour en parler, je pense. Voilà, je voulais mettre en lumière les concours de beauté réservés aux femmes trans, parce qu'on ne le met pas assez en lumière en France, en tout cas. Dans beaucoup de pays, c'est très visible, c'est démocratisé. Mais c'est vrai que la France, on n'a pas la communauté vraiment de concours de beauté, alors qu'il existe depuis très longtemps un concours réservé aux femmes trans en France. Et j'avais envie de mettre ça en valeur et en avant, surtout avec les polémiques, est-ce qu'on peut participer au Miss France et tout. On existe et on a aussi nos concours. Mais Miss France, c'est bon maintenant, non? Oui, c'est bon, mais c'est quand même très difficile de participer. C'est ça, ça fait pas depuis longtemps. Miss France, ça a changé. Toi, la Miss d'aujourd'hui, elle a quel âge? 33? Dès l'avant, c'était les âges entre 18 et 4, mais tout le monde... C'est bien ça, c'est une belle avancée pour Miss France, au passage. En plus, toi, du coup, si tu veux te présenter à Miss France, tu peux. Est-ce que tu seras élu? Je sais pas, mais peut-être. Mais est-ce que je veux? Je sais pas, je te pose la question, tu voudrais? Est-ce que tu voudrais être Miss France? Non, je préfère participer à un concours de beauté pour les femmes transgenres. Mais là, c'est pas se réduire finalement, enfin de s'enfermer dans une... Non, parce que j'ai pas envie justement d'être la trans d'un concours de beauté féminin. J'ai envie d'être la porte-parole de ma communauté. Et ça ne me dérange pas du tout de faire un concours réservé aux femmes trans. Et je trouve ça militant, tu vois, au contraire. Ah oui, t'es comme dans l'action, quoi, dans le militantisme. Exactement. Un peu de... Alors ça fait combien de temps, toi, que tu vas commencer ta transformation Ma transition, ça fait déjà 10 ans. J'ai commencé très jeune. J'ai commencé très jeune. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'a acceptée, qui m'a accompagnée. J'ai 26 ans. Donc t'as commencé, t'étais mineure, alors? J'avais 16 ans, ouais. J'ai commencé une transition sociale et après médicale à mes 18 ans. Ok. Voilà. D'accord, donc aujourd'hui tu es heureuse, épanouie, on se voit... Totalement. Ça se voit, non? Ah oui, complètement. Oui. C'était même pas une question, c'était aujourd'hui, donc tu es épanouie, tu es heureuse, parce que tu es ce que tu es. Donc Queen Trans, et toi, pour toi, trans, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a reçu, évidemment, on l'a déjà dit, je le redis, pas mal de personnes transgenres, Eve également, Amédina, que je salue également, qui, elles, veulent être vraiment femmes. Toi, c'est pas être femme, c'est être trans. Alors, voilà, je considère qu'être une femme trans, c'est aussi à part entière que d'être un homme, que d'être une femme. En fait, on est tous des humains et je pense que c'est ça qui doit nous réunir. Mais je n'ai pas envie d'être une femme, j'ai pas envie d'être un homme, je suis une femme trans, c'est ce que je suis. Moi, je l'accepte totalement parce qu'en fait, le fait de ne pas l'accepter, je trouve que c'est comme si ce serait négatif de l'être. J'ai pas besoin d'être une femme pour qu'on me respecte à l'égal d'une femme, comme on respecte à l'égal d'un homme. En fait, on est tous humains. Donc, à partir d'un moment où je suis ce que je suis, j'ai pas besoin de rentrer dans la case des femmes pour être respectée ou acceptée. Donc je considère à l'égal de n'importe quel humain, mais être une femme trans me va très très bien aujourd'hui. Ok, donc ce qui est quand même différent des autres, c'est-à-dire Peyton, par exemple, je recite elle qui veut une femme, c'est ça? C'est pas le discours de toutes les femmes trans. Comme je dis, ça correspond à ma visibilité, enfin à ma vision de la femme transgenre. C'est voilà, chaque trans pense ce qu'elle veut. Je parle pas au nom de toutes les trans, mais je pense que si on acceptait d'être trans déjà, sans vouloir être une femme, on vivrait beaucoup plus facilement nos transitions, sans vivre mal la transphobie ou ce genre de choses. Parce que quand on me rappelle que je suis trans, c'est simplement ce que je suis. Donc c'est pas négatif. Alors que si je veux être une femme, ça me blesserait qu'on me rappelle que je suis trans. Faut comprendre, mais je comprends. Ouais, c'est intéressant ça, ce que tu dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc pour toi, il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les hommes, les femmes et les trans. Les trans, c'est un autre sexe. Je pense qu'il y a des êtres humains.
Ton Voilà. genre, c'est trans, c'est pas femme, c'est pas... Je suis une femme trans, ouais. Je pense que c'est juste qu'on essaie toujours de poser des questions, des mots sur les choses, mais je suis juste moi et c'est comme ça. Mais justement, les critiques des gens qui pensent que... Bah justement, que je vais être cash, qui vont te dire, bah non, mais t'as beau être ça, tu restes un homme. Mais s'ils le pensent, ils le pensent. En soi, des gens comme ça qui disent ça, j'imagine. Mais en fait, c'est pas moi qui te dis ça, hein, c'est des critiques. J'ai un discours très spécial, c'est que j'accepte qu'on ne m'accepte pas, tant qu'on me respecte. C'est-à-dire que... Voilà, j'accepte qu'on ne m'accepte pas, mais respectez-moi. Donc exactement. Il y a de la contradiction là quand même. Hein. Non, parce que selon l'origine, selon la culture, selon la religion, on peut ne pas comprendre ma vision à moi de la vie et pourquoi ces personnes auraient tort et moi j'aurais raison. Ça, c'est chacun grandit avec ses valeurs, son éducation. Ce qui me dérange, à partir du moment où on m'empêche d'être libre ou simplement moi. Mais que tu peux être contre moi tant que tu ne me le fais pas comprendre et que tu ne m'empêches pas d'être libre. Tu comprends ? Ouais, je vois. Ouais. Voilà. Donc vous êtes... alors, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que on parlait il n'y a pas si longtemps du mouvement LGBT, enfin on en parle régulièrement ici dans le Face à Rajou, donc on rappelle lesbienne, gay, trans et plus. Et plus. Oui, mais du coup, là, ce que tu annonces aujourd'hui chez nous, c'est qu'il y a plusieurs types de trans. C'est ça que tu es en train de nous dire. Il y a plusieurs types d'humains. Ah la vache. Mais c'est juste que c'est une vision de voir les choses. Non, mais parce que trans, c'est plus la même définition que de ce qu'on a eu depuis le début. Moi, c'est ma vision de la féminité. Je pense que moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes trans qui essayent de vouloir être le plus féminine possible dans la case femme pour être acceptée. Et je pense qu'on peut être accepté en étant trans. Oui, parce que toi, c'est ça, tu as voulu faire cette transition pour ressembler, et les femmes, et ressembler à une trans qui n'a rien à voir finalement avec selon tout. Enfin, ressembler à une trans. Je m'en mêle là, j'y arrive plus. Je vois ce que tu veux dire. En fait, j'ai fait une transition pour être heureuse envers moi-même. Okay. J'ai pas fait une transition pour être la plus féminine, la plus masculine. Je fais 2 mètres, je suis très grande, j'ai des grandes épaules. Si j'aurais voulu être femme le plus féminine possible, j'aurais été malheureuse toute ma vie, quoi. Alors oui, j'ai recherché une féminité. J'ai fait de la chirurgie esthétique, j'ai fait ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je suis heureuse avec mon corps parce qu'il me plaît à moi. J'ai pas besoin qu'on me trouve féminine. J'ai fait une féminisation faciale. Voilà, j'ai refait tout le visage. T'as juste fait ça en fait. Hein. Voilà, pour l'instant. Donc t'as pas fait de vaginaux. Et j'ai fait la poitrine. Voilà. Et pas de vaginaux, non, pas du tout. Pas de BBL comme tous les. Bientôt. Ah ouais? Bientôt. T'estimais qu'il fallait faire ça pourquoi en fait Ça, c'est de l'esthétisme pour moi. C'est pas de la féminisation, c'est un plaisir comme n'importe quelle femme voudrait avoir des fesses. Ah oui, d'accord. Donc voilà, pour le kiff. Hein. Oui, voilà. C'est pas forcément, c'était pas obligé, mais bon, vu que toi t'aimes bien, voilà. Hein, exact. Ok, donc, et c'est quoi donc du coup les. Alors, parle-nous un petit peu de ce qu'on, enfin, même complètement, de ce concours, comment ça se passe, comment faut s'inscrire, qui est le jury, qui vient de voir, où est-ce qu'on voit. Alors, moi, j'ai été élue en 2019 Miss Trans France. Attends, t'es Miss depuis 6 ans? Non, j'ai été élue Miss Trans France en 2019, donc j'ai été titrée, j'ai gagné une couronne. Et pour aller aux concours internationaux, n'importe qui peut s'inscrire dans le sens où c'est des concours privés. Mais s'il y a des comités nationaux, comme le Miss Trans France, ce sont les filles en titre qui sont prioritaires. Et comme j'ai été titrée, je peux me permettre de représenter la France dans un concours international. Et le concours m'a contactée et aimait bien la manière dont je représentais ma communauté, dont je m'exprimais. Et comme les concours de beauté, maintenant, ils recherchent vraiment de la visibilité et surtout une porte-parole, on recherche plus juste une jolie fille. Ça, c'était à l'époque. On fait plus un concours de beauté pour être la plus belle. On est toutes jolies dans le concours, on est déjà sélectionnées. Voilà, on fait un concours pour vraiment avoir un porte-parole, quelqu'un qui puisse défendre la communauté, nos droits. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus politique que ce qu'on pense. C'est pas juste un défilé en maillot de bain. Alors, il y a la partie beauté, mais 70%, c'est vraiment de l'activisme. C'est pas un peu hypocrite de dire toujours ça? C'est pas une partie beauté. Alors, il y en a plein qui disent ça dans les concours, il n'y a pas que la beauté, mais si. Ah non, non. Il y a pas que la beauté. Même Miss France dit ça aujourd'hui. Oui, mais tu vois, un concours réservé aux femmes trans, c'est hyper politique d'y participer. Ouais. Je fais un choix vraiment de représenter ma communauté. Moi, je te mens pas, j'avais cette vision-là avant. En 2019, quand j'ai fait le concours, je voulais être la plus belle. Aujourd'hui, j'ai mûri, j'ai pris quelques années dans la tête. Quand j'ai fait des concours de beauté internationaux, où j'ai rencontré des communautés qui souffrent, qui n'ont pas l'accès au travail, l'accès aux soins, je me suis dit, mais j'ai plus envie d'être juste jolie. J'ai envie d'utiliser mon visage, j'ai envie d'utiliser ma visibilité pour parler de ces filles-là. Moi, petite Française, blanche, oui, j'ai de la chance, je suis avantagée. Mais ces filles-là, qui sont d'Amérique latine, qui sont d'Asie, elles n'ont pas la parole que moi, je peux avoir ici en Europe. Et c'est ça qui m'intéresse dans le concours de beauté. C'est pas juste gagner une couronne.
Et tu es là Ça aussi sert à pour rien. donner aussi peut-être cette trop autre image du monde de la transgenre, ou peut-être des fois un peu trop sexualisé. Toi, tu es là pour dire, on a aussi des gens... Ben, T'as pas l'impression que c'est un peu trop sexualisé aujourd'hui c'est par rapport à tous les clichés. Je pense que Bah oui, mais n'importe quelle c'est communauté... l'image de ça, en fait. ouais. Après, on est quand même une communauté où il y a une grande partie des filles qui font du TDS parce qu'elles n'ont pas accès justement au travail lambda, qu'elles ont été rejetées par leur famille, par tout ça. Travailleuse du sexe, hein, qu'on a reçu, Sam Dubois, Sam Dubois. qui est une amie, hein, donc, tu connais peut-être aussi. J'adore cette dame. Donc, Mais, ouais, t'es déjà mis à ta place, c'est pour hein, ça qu'on est là. Moi, regarde, j'ai une famille qui m'a soutenue. Ouais. Du coup, j'ai pu faire des études, on m'a payé des études. Aujourd'hui, je suis à mon compte, je suis artiste peintre. Je travaille je de vois ça. je gagne ma vie grâce à ça. Mais si j'aurais été rejetée par ma famille, que j'aurais pas eu les papiers français, qu'est-ce que j'aurais fait à part le travail de sexe? On nous propose rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des concours de beauté, c'est pour utiliser cette parole. On te l'a proposé, ça, le TDS? Souvent. Qui c'est qui te l'a proposé, par exemple? Il y a des marques de films qui m'ont déjà contacté sur les réseaux. Et ça t'a jamais intéressé? T'as jamais fait ça? Non, ça T'as m'intéresse hésité pas. en non? Non, t'as pas fait de... Non, sans plus. Après, j'ai la chance d'avoir une bonne situation, mais si j'aurais besoin, je ferai. Enfin, j'ai aucun tabou là-dessus. Moi, j'assume tout ce que je fais dans ma vie. Tu te vois bien le faire. Enfin, pas, tu sais pas que tu as envie de le faire, mais bon, t'auras pas de mal à le faire, en fait. Mais ça m'intéresse pas. Ouais, ça t'intéresse pas. Non, mais j'essaye pas de t'inciter à le faire, hein, mais c'est pas du tout ça. Non, donc oui, parce que c'est vrai qu'on disait le TDS principalement en Bois de Boulogne, hein, qui est le lieu numéro 1, on va dire, à Paris, autour de Paris, peut-être en France. Je sais pas si en France, je connais pas, mais effectivement. Donc là, toi, t'es pour montrer que vous pouvez être vous êtes des gens qui peuvent faire plein d'autres choses, quoi. On peut, et surtout si on croit en nous. C'est surtout c'est le soutien de la famille, de tout ça. C'est ça qui est hyper important, en fait. C'est que sans ça, on ne peut pas évoluer. Si l'État, si les gens ne nous respectent pas, nous acceptent pas dès le départ, on peut pas avoir ce genre de poste, ce genre de place. Et c'est justement à la visibilité que les concours donnent qu'on peut montrer ce genre de choses. Voilà, qu'on existe, qu'on réussit aussi de manière normale dans la vie, et on met enfin en valeur ce genre de filles. Voilà. Donc justement, on va en parler. Je vous rappelle les réseaux sociaux pour nous retrouver. Donc le Street Show by Raju. Et toi, donc c'est quoi tes réseaux sociaux pour les rappeler aux gens? Alors sur Insta, c'est Jade Dubois France, et sur TikTok, Jade Dubois de retour. Ouais, alors du coup, Dubois, c'est mon nom de famille. Tout simplement, rien à voir, parce qu'on est, tu sais, on en parlait tout à l'heure, Sam Dubois, hein, mais qui elle, c'est pas son nom de famille, hein, c'est son lieu de travail, enfin son ancien lieu de travail, du coup. Donc, voilà, donc rien à voir en fait. Pour une trans, c'est drôle, mais c'est mon nom de famille. C'est vrai que c'est drôle quand même, hein, mais ouais. C'est quand même assez drôle, mais bon, ça a rien à voir. Donc on disait, le concours. Le jury, c'est qui en fait Alors le jury, on ne sait pas exactement toutes les personnes du jury, parce qu'ils n'ont pas encore tous été annoncés, mais souvent c'est des personnalités publiques de la communauté, des personnes qui sont liées au concours aussi à l'international, des anciennes gagnantes, ce genre de choses. Voilà. Et faut s'inscrire comment? En fait, il y a des critères. Moi, ils m'ont contacté tout simplement, et quand les concours ils sont ouverts, n'importe qui peut envoyer sa candidature, et après ils font un choix parmi les candidates. Ok, vous êtes combien à peu près à faire ça Là, pour l'instant, on est 15 représentantes nationales. Voilà, pour l'instant. Mais le concours est encore ouvert à l'étranger. Ok, donc là c'est ça qui arrive, hein, c'est ça. Donc là tu as fait le... Oui, là c'est en octobre, et en plus, exceptionnellement, c'est la première fois historiquement que la France reçoit le concours international, parce que Johanna Camejo est la première Française à avoir gagné une couronne à l'international l'année dernière, et c'est pour ça que ça a lieu en France cette année. Ok. En tout cas, on te souhaite d'aller loin dans ce concours, forcément. Est-ce que tu as vu le film Emilia Pérez? Non. Toi non plus. Alors ça, c'est impressionnant que vous voyez pas ces films. Hein, j'en ai et en parlé plus, je aussi. suis actrice. Ah oui, dans tes peintres, t'es actrice et tu ne connais pas Emilia. T'as entendu parler de ce film? Non, j'ai jamais. fait. C'est fou, ça. C'est quand même fou de se dire qu'elle n'a pas entendu parler d'Emilia Pérez. Emilia Pérez, ça a été primé à Cannes, le film de Jacques Audiard. Et évidemment, je connais plus le nom de l'actrice, je vais le retrouver. Hein. Forcément, ça a été césarisé. C'est le nom le pitch. Ça a été c'était le meilleur film au César. Okay. C'est un gars qui est chef de cartel au Mexique. Ah oui, je vois. Donc, qui est chef de cartel. Donc, numéro 1, enfin le leader, et qui a une belle femme, Selena Gomez notamment, et des enfants. Et du jour au lendemain, il engage une avocate
pour qu'elle lui trouve un chirurgien pour qu'il devienne une femme, en fait. Un gars très viril, en plus, hein, voilà, qui devienne... Oui, enfin, qui change et qui est joué, donc c'est un film très poignant, très touchant, je l'ai vu, c'est vraiment super. Donc on vous invite à le voir, hein, si, toi aussi, du coup. Donc t'es actrice, c'est-à-dire t'as fait quoi, que tu joues dans quoi? On t'a vu dans... J'ai fait un film il y a 2 ans. Ah oui? J'ai fait L'Arche de Noé. En fait, c'est un film qui parle des associations comme le Refuge, les associations qui recrutent les personnes, enfin qui récupèrent les personnes LGBT qui ont été mis à la porte par leurs parents. Et c'est avec Valérie Lemercier aussi. Donc si tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller le voir. Je suis sur l'affiche et tout. Ah bah oui, je vais aller te voir. Attends. Si, oui, carrément, il faut. C'est important, ça. Oui, bah justement, c'est ça que t'as envie tu t'inspires de personnalités, justement, trans, qui sont dans les médias, dans le cinéma, la musique. Je m'inspire beaucoup de l'ancienne génération, parce que je pense que la nouvelle génération des femmes trans sur TikTok oublie les premières. C'est qui les premières? Bambi, moi Bambi, j'adore cette dame. Bambi, c'était... La première... c'est une des femmes trans les plus connues en France quand même, qui a travaillé au Carrousel. Pour moi, c'est vraiment un exemple. Il y a un côté que l'ancienne communauté... Amanda Lear, on ne sait pas si elle est trans. Elle l'a jamais dit. C'est le secret de Polichinelle, mais tout le monde le sait. Hein, elle ne l'a jamais dit. Elle ne veut pas le dire, mais bon, il y a eu beaucoup de preuves, beaucoup de gens qui ont témoigné. Je sais pas. Ça fait beaucoup de gens qui témoigneraient pour rien, quoi. Non, qu'elle aurait vraiment une transition avec de vaginaux, tout ça, qu'elle est née en mec. Hein. Non, mais c'est vrai qu'elle l'a pas... Mais en tout cas, il faut que les jeunes femmes trans respectent notre histoire et ne l'oublient pas, parce que nos droits aujourd'hui, si on en a de plus en plus, si on a un accès à la chirurgie aussi simplifié et tout, c'est parce qu'elles sont passées par là avant nous. Mais justement, là, si tu dis que t'es trans, sur ta carte d'identité, ou quand on te dit monsieur ou madame, on t'es qui en fait? T'es monsieur ou madame? Eh ça se change maintenant. Mais tu serais qui? T'es ni l'un ni l'autre. Vu que t'es ni l'un ni l'autre. Mais je suis une femme transgenre. Donc t'es une femme. Je suis devenue femme, mais trans. Je veux dire, mais non, il n'y a pas à dissocier les deux. Je suis une femme trans. Je suis une femme dans la catégorie des femmes trans. Oui, on va pas me dire Yel. Je suis pas pour. Ah bah si, voilà, on a trouvé. Alors Yel, c'est quoi la différence? Yel, Je sais pas, c'est pas ma communauté, je me permettrai pas de parler de cette communauté. C'est une communauté non genrée, c'est encore autre chose. Je m'y connais pas du tout sur ce débat-là, donc je parlerai pas à la place de ces gens, mais. Donc tu te considères pas comme non binaire en fait? Non, du tout. Je suis une femme trans qui est devenue femme, mais j'étais un homme avant et c'est juste ça, en fait. Et justement, pour expliquer qui sont les autres gens connus dans le monde du cinéma. Oula, tu me poses à court comme ça? Oui, je te pose à court, je te prends de court. Parce qu'il y en a, hein, évidemment. Ah la vache, il y en a. Dans le cinéma, après, américain, il y a Laverne Cox aussi. Laverne Cox qui a joué dans Orange is the New Black, qui fait beaucoup de choses aussi pour la communauté. Il y a... en France, là, à court comme ça, j'ai pas d'idée. Il y en a pas mal, hein, pourtant. Hein. Non, il y en a plein, mais c'est juste que là, comme ça, je n'arriverai pas à te évidemment, si vous avez vu en 2010 le film, donc Inception avec Leonardo DiCaprio. Tu l'as vu ce film? Non. Avec Ellen Page, qui est devenue Elliot Page. Ça te dit rien? De nom, sur. Faut le voir, hein, donc c'est un acteur, Elliot Page, hein, qui était donc ça. Et puis les deux sœurs, hein, les deux frères qui ont réalisé Matrix. Qui sont devenus tu connais Matrix, peut-être c'est un film des années... De nom, oui, mais pas... En fait, c'est deux frères qui ont réalisé ce film qui sont devenus deux sœurs. Ok. Voilà. Donc... Ben nous, on est 2 enfants trans dans ma famille aussi. Ah, bah voilà, on y vient. J'ai un frère... Ah oui, mais je crois que tu m'avais dit... Donc du coup, mais je crois que c'est dans l'autre sens, non? C'est ça, mon frère, c'était une femme avant. Mais on aurait peut-être dû commencer pas. C'est énorme, ça, cette histoire-là. Oui. La probabilité est très petite, mais ça existe. On va tout resituer, là. Donc alors, tes parents ont 2 enfants, c'est bien ça? Oui. Donc toi et ton frère? Oui. Et à la base, donc c'était toi et ta sœur, si je comprends bien. Exactement. C'est fou. Et alors, comment ça se passe? À quel âge vous êtes dit... Il a quel âge, du coup, ton frère? Il a 31 ans. Donc il est un peu plus âgé que toi? Plus âgé. Et il a fait... Avant moi. Et c'est suite à ça que ça t'a donné envie de... Non, moi je le savais dès le début aussi, mais c'est juste que comme il a été accepté, j'ai eu le courage de le dire aussi. Dans ce sens-là. Mais c'est fou, quoi. Je crois que je suis pas sûr que ça serait... Si, il y a plusieurs familles comme ça. Ah bah si, oui, il y a d'autres familles comme ça. Je connais plusieurs familles où on est plusieurs enfants trans.
Ouais, bien sûr. Mais là, que ce soit les deux sexes, deux personnes, et vos parents, comment ils l'ont vécu? Eh ben, très très bien. J'ai la chance d'être une famille nombreuse. Et mes parents, ils ont voulu des enfants pour avoir des enfants. Et on a toujours été éduqués dans soyez heureux. Et c'est pas facile dès le Ah, début. t'as d'autres frères et sœurs, en fait? Oui, j'ai 2 sœurs encore. Mais ça n'a pas été... Deux sœurs, six, on va dire. 6 genres, ouais. 6 genres, Ça n'a pas été évident parce que pour les parents, il y a un choc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois accepter, accompagner? Tout ça, c'est des questions qui sont normales en tant que parent et vous avez le droit d'avoir ce doute. Mais l'accompagnement, c'est aussi la compréhension parce que les parents, ils tombent dessus mais ils savent pas ce que c'est. Ils ont peur par rapport aux clichés, par rapport à tout ce qu'on voit. Et regardez, moi et mon frère, on est des personnes normalement constituées, qui travaillent, qui avaient une vie normale, mais parce que nos parents nous ont soutenus et donc on a eu un accès à l'éducation, tout simplement. Donner une éducation aux enfants transgenres et... ça c'est bien d'avoir été soutenu oui. par ta famille, par tes parents, parce qu'ils auraient pu, deux dans la même famille, normalement, si vous faites un enfant, vous savez pas le genre qu'il a, mais vous décidez de l'accepter quand même pendant la grossesse. Alors pourquoi ça changera après? Maintenant, oui. Mais ça, faut que tu comprennes aussi que on n'est pas que... Je comprends. Bah oui, parce que je pense que dans les deux cas... je pense qu'il y a de la compréhension dans les deux camps. Dans le camp où on doit vous accepter, mais on peut aussi ne pas vous accepter. Ça se comprend de ne pas vous accepter. C'est un peu bizarre ce que j'ai dit, mais c'est... Non, c'est ce que je revenais tout à l'heure. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas... Voilà, mais il faut laisser tout le monde être libre. C'est exactement comme l'homosexualité, qui est aujourd'hui... C'est mieux, mais bon, il y a beaucoup encore de familles qui n'acceptent pas que leurs enfants soient homosexuels. Ah ça, voilà. C'est pour toutes les communautés, les petites communautés, ça dérange toujours quelqu'un, même que ce soit les couples mixtes, que ce soit les personnes LGBT, que Et ça toi soit... aujourd'hui, donc t'es LGBT, en fait, tu te considères comme LGBT je représente ma communauté dans un concours de beauté, donc j'assume être une femme trans et j'assume faire partie d'une communauté. Donc t'es quand même pote avec Peyton qui, elle, est anti-LGBT. Alors, je suis pas anti-LGBT, je pense que chacun... Non, elle l'est, donc toi tu l'es pour, donc c'est... C'est ça que je veux dire. Parce que je fais la différence entre les avis, les humains et ce qu'ils pensent, en fait. Je peux apprécier une personne et ne pas être d'accord avec elle. J'ai cette intellectualité-là d'accepter qu'on n'est pas dans le même avis que moi et c'est pas grave, en fait. Le monde, il est fait de gens différents. Et aujourd'hui, toi, t'es plus attiré garçon, fille, moi, j'aime les hommes. Non, les hommes. Ah, puis t'aurais pu aussi être trans, attiré par d'autres trans. C'est possible. Ça existe, ça, donc genre des trans qui sont attirés que par des trans. Si un homme peut être gay, hétéro ou bi, une femme trans peut être gay, hétéro ou bi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça n'a rien à voir avec le genre. Mais non, c'est pour ça que je fais partie de la communauté, mais je suis aussi un peu comme Peyton, où je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe autour de la communauté, du wokisme, etc. C'est pas parce que moi j'informe sur la communauté transgenre que je suis d'accord qu'on informe les enfants. C'est pas parce que il y a plein de différentes étapes aussi de l'information que je suis d'accord ou non. Donc qu'est-ce que tu penses du côté drag queen aussi qui se développe en France? C'est un art, moi j'adore. C'est un art, ouais. Mais c'est de l'art. En fait, les gens quand ils vont regarder le cabaret, le Moulin Rouge, les hommes sont déguisés, et ça dérange personne parce que c'est le Moulin Rouge. Mais ça fait des années qu'on fait ça. C'est juste que là, c'est devenu populaire grâce à RuPaul, grâce à tout ça. Les gens n'aiment pas les gens qui s'amusent, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est juste un art. On n'a même pas à aimer ou pas aimer. Le mot de la fin, il est pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos viewers soyez heureux dans votre vie et pensez qu'à vous. Pensez pas regarder ça. C'est un magnifique mot de fin. Merci Jade d'être venue dans Face à Radio. Je te fais des bisous. Je vous embrasse également. Allez, ciao, ciao.